Télé 24 Live, votre réseau d'information. Congolais, l'accord cadre de paix d'Addis Abeba du 24 février 2013 est l'une des dernières initiatives de la communauté internationale pour le retour durable de la paix en République démocratique du Congo. L'Union des forces révolutionnaires du Congo prend acte de l'accord d'Addis Abeba en ce qu'il rappelle aux pays frontaliers à la République démocratique du Congo les deux principales règles de cohabitation pacifique entre États voisins telles que prévues dans la charte de l'Union africaine, à savoir les principes d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ainsi que l'interdiction de soutenir des rébellions contre les voisins conformément au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Mais l'Union des forces révolutionnaires du Congo regrette l'absence d'obligations et de sanctions directes dans cet accord dont l'impact sur le cours de la guerre est faible. En outre, l'Union des forces révolutionnaires du Congo s'étonne de l'arrogance du régime de Kinshasa qui a daigné signer cet accord sans consulter le Parlement, et ce en violation de l'article 214 de la Constitution congolaise. À force de gouverner sans opposition parlementaire, Joseph Kabila finit par piétiner chaque jour la Constitution dont il est pourtant garant par serment solennel. L'Union des forces révolutionnaires du Congo s'inquiète sérieusement sur les effets militaires néfastes de 7 autres décisions internationales. Celle d'envoyer en République démocratique du Congo une force neutre de 4000 soldats de la SADC. L'envoi d'une nouvelle force étrangère est une honte pour notre pays. Car, pourquoi mobiliser 4000 soldats étrangers supplémentaires alors que la MONUSCO dispose déjà de 17 000 casques bleus et que la République démocratique du Congo entretient une armée de 104 000 hommes en référence au dernier recensement biométrique militaire? Joseph Kabila aurait-il reconnu son incapacité de créer une vraie armée congolaise après plus de 2 mandats à la tête du pays? Mes chers compatriotes, l'invitation par Joseph Kabila d'une force militaire supplémentaire de 4000 hommes est la pire des décisions militaires depuis l'échec de la fusion des forces rebelles et gouvernementales dans les accords de Lusaka de 1999. En effet, il résulte d'une observation attentive du futur positionnement sur terrain de cette force de la SADC que le but premier de la force neutre étrangère est de créer une ligne de démarcation militaire qui risque de consacrer la balkanisation à partir du moment où l'armée congolaise n'aura pas le droit de la franchir. Sur le plan sécuritaire, la force neutre apparaît comme une force d'interposition militaire qui risque de transformer pour des dizaines d'années le Nord Kivu en une zone tampon
démilitarisée au profit des alliés privés de Joseph Kabila. C'est pourquoi l'Union des forces révolutionnaires du Congo considère tout dialogue avec Joseph Kabila comme un acte de complicité, de haute trahison dont le seul mobile politicien est de légitimer ce régime ONI. Le seul dialogue qui soit justifié aujourd'hui est celui qui est fondé sur l'article 64 de la Constitution et dont l'unique ordre du jour sera le départ sans condition de Joseph Kabila. L'Union des forces révolutionnaires du Congo, dernier rempart contre le kabylisme aventurier, appelle toutes les forces vives de la nation à s'unir pour une ultime renaissance nationale. Vive la République démocratique du Congo! Vive l'Union des forces révolutionnaires du Congo! Télé 24 Live, votre réseau d'information.